Je perçois cette grande salle de réunion. C'est une séance publique, sans quoi nous pourrions, j'imagine, pas nous trouver ici. Ishtar est au centre de l'hémicycle qui fait face au public. Athéna à sa droite, à l'extrême de l'estrade. C'est donc un conseil des 12. C'est elle qui souhaite me montrer cette scène. Ishtar parle. Je tente de m'accorder à sa fréquence pour saisir le sujet. Il est entouré d'humains bleus aux traits très fins, harmonieux et ondulés. Il dit. Mes amis de toujours, voici de nouveaux renforts pour intensifier notre action dans le système de Sol. De nouvelles forces vives viennent prêter leur concours à l'émancipation de la conscience humaine sur Solterre. Ressentez par vous-même l'énergie de nos amis. Je ressens une grande paix émanée de ces êtres bleus qu'ils nous présentent. Une paix active, une consolation, quelque chose de maternel. Il continue. Tous seront aimés. Tous doivent être aimés. Tous méritent d'être aimés. Il n'y a pas une seule parcelle de la création à délaisser. Le moindre acte posé dans le passé sera reconnu sans être condamné. Il est clair que la culpabilité est un boulet pour les bonnes volontés de Solterre, un boulet si lourd à tirer que la plupart ne pourraient s'en défaire sans aide. Ainsi, tous ceux qui le souhaitent recevront une aide active, seront entourés de l'amour et de l'attention nécessaires pour que se morcellent les cuirasses bâties dans ce matériau si opaque. Les traumatismes utilisés méthodiquement sur les soltériens afin de les maintenir enchaînés doivent sortir de l'inconscience. Comme cela constitue un choc, les soltériens ont besoin d'un grand soin. Voilà pourquoi nous rejoint actuellement un contingent d'êtres qui ont cultivé cette force inconditionnelle de pardon. Un canal nouveau s'ouvre désormais dans cette direction. Je vois le canal, qui est en lien avec une constellation particulière. Je ne sais pas laquelle. La scène s'efface et nous retrouvons Athéna dans son vaisseau monde. Foelia, Laïna, je voulais que vous puissiez comprendre une autre dimension de la force que nous mettrons à disposition dès ce début d'année. Vous vous trouvez dans une phase de divulgation importante et la tension va aller crescendo. La tension entre ce que vous êtes capable de voir et ce que cela vous oblige à remettre en question. Certaines coulisses de votre humanité seront révélées cette année, que vous le vouliez ou non. Notre travail consiste à vous aider à l'intégration de ces informations, que vous ne pourrez plus refouler comme vous l'avez fait pendant si longtemps. La vérité brute s'imposera, sans forcer. J'aimerais donc rappeler à nos forces au sol que votre rôle est de soutenir vos proches et moins proches face à la révélation des coulisses traumatiques sur lesquelles vos sociétés sont bâties. Ces révélations mettent en réalité à jour des mémoires que vous portez tous. Chacun de vous sait ces choses, mais pour la plupart d'entre vous, c'est un savoir inconscient et refoulé, car trop douloureux. Ishtar a bien nommé la culpabilité. En acceptant de regarder ce qui va vous être montré, ce sentiment viendra immédiatement s'interposer. La réponse habituelle face à des révélations trop douloureuses est l'anesthésie. Or, vous allez de moins en moins pouvoir vous anesthésier, vous allez de moins en moins pouvoir faire comme si cela n'existait pas. Vous allez devoir regarder ces choses en face et vous aurez à produire, collectivement, un grand travail d'acceptation. La tentation de condamner les coupables qui seront désignés sera grande, et sera proposée comme réponse évidente, vous proposant un soulagement facile par la déresponsabilisation. Ici, nous appelons de toutes nos forces la responsabilisation de chacun. Accepter de voir, non pas si on a participé de près ou de loin, mais bien comment on participe chaque jour au système global dominateur et menteur qui tient encore les rênes de vos principales structures sociales et civilisationnelles. Faire sauter ces verrous subconscients relâchera une immense énergie. Vous pouvez voir votre culture globale comme un seul être. Cet être global dépense une énergie considérable à ne pas voir sur quelle base malsaine il fonctionne. Il dépense une énergie immense pour ne pas être mis au contact avec la réalité dure qu'il subit et perpétue. Il dépense une énergie colossale pour ne pas ressentir la culpabilité qu'on a programmée en lui. Ces mécanismes d'anesthésie par l'arme traumatique seront de mieux en mieux compris. En réalité, ils feront leur apparition dans votre entendement à mesure que vous accepterez de les voir à l'œuvre. Certains d'entre vous sont particulièrement formés pour les mettre en lumière. Continuez donc votre beau travail, et nous vous soutiendrons comme nous l'avons toujours fait. Lorsque sera redevenue disponible l'énergie déployée pour maintenir un couvercle sur ces réalités, et ainsi les reléguer dans l'inconscience, vous constaterez que bien plus de choses sont possibles. Vous retrouverez de la joie spontanée, immédiate, sans besoin de courir après pour aller la chercher. Toute cette énergie, enfin libérée de sa fonction de refoulement,
sera disponible pour créer le nouveau. Et c'est ainsi que ce qui vous paraissait impossible, parce que trop lourd, trop inerte, deviendra tout simplement bien plus accessible. Il ne tiendra alors qu'à vous de profiter de cette nouvelle énergie, qui est la vôtre, pour construire ce nouveau monde auquel vous aspirez. La donne va continuer à changer dans l'année qui vient, à la mesure de votre capacité à intégrer les changements. Il est à espérer qu'un maximum d'entre vous sera capable de supporter l'ouverture et d'aider chacun dans sa tentative d'intégration. Nous comptons sur vous pour ça, équipe au sol. Bien reçu Athéna. Je transmets. Si je peux me permettre, tu es assez évasive sur ces choses qui doivent être révélées. Ne peux-tu être plus précise? Je le peux, mais je ne veux pas attirer votre attention sur la coquille, sur la superficie des choses. Mon intention est de vous mettre au contact des énergies qui agissent en ce moment. Plus je détaille les choses, plus je brouille en réalité votre regard en l'attirant à l'extérieur de vos cœurs. Ce qui est essentiel, c'est de ressentir, chacun, cette cuirasse de « je ne veux pas voir », sans quoi je me sentirais trop coupable. Soyez prêts à tout accepter sans vous juger, sans juger personne. C'est une transition que vit toute votre humanité. Vous la vivez ensemble et la guérison des traumatismes est l'affaire de tous. Guérir un traumatisme ne se fera jamais par la déclaration de culpabilité de l'un ou de l'autre, mais par la responsabilité de l'ensemble. Si vous êtes mis au contact avec l'énergie de la culpabilité, sachez qu'il y a une voie de reprise de responsabilité, et que vous êtes aimé sans limite, même si vous vous sentez le pire de tous. Ne désignez pas de coupable, mais redressez-vous, individuellement. Quittez le champ de bataille, comme le disait Ishtar. C'est en dehors de ces réflexes guerriers que doit émerger la nouvelle civilisation. Elle doit naître d'une envie insatiable de paix. Et cela passe par le cœur, la redécouverte de votre faculté à pardonner. Merci Athéna. La semaine prochaine, nous entamerons cette nouvelle année, et je me ferai la porte-voix de notre fraternité universelle pour vous faire part de nos bénédictions. Lors du solstice, si vous le pouvez, offrez à nouveau votre chant, seul ou en groupe. Faites résonner l'harmonie de vos cœurs jusque dans la matière. Votre voix est capable du pire, mais aussi du meilleur. Le jour du solstice, vous pouvez, quand c'est possible pour vous, vous joindre à tous les êtres qui chanteront pour l'apaisement. Et j'en ferai assurément partie.